Anthony, ça reste un des points faibles de nos smartphones, la batterie. Ça se décharge beaucoup trop vite. Vous avez une solution, un smartphone qui arrive avec une semaine d'autonomie. Ouais, vous partez au boulot le lundi matin et vous ne rechargez que le dimanche soir suivant. Et on ne parle pas d'un Nokia 3310, on ne parle pas non plus d'un téléphone en mode brique avec une énorme batterie de 10 kg. Non, je vous parle d'un smartphone, tout ce qu'il y a de plus normal, 8 mm d'épaisseur, toutes les dernières fonctionnalités qu'on peut trouver dans les téléphones dernier cri. Alors c'est une marque chinoise qui sort ce téléphone cette semaine, pas encore en France d'ailleurs, c'est une marque qu'on ne connaît pas tellement qui s'appelle Realme, qui est très en pointe sur tous les sujets justement d'autonomie de batterie, ils testent plein de choses et donc ils ont sorti ce modèle qui, en théorie en tout cas, tient une semaine, alors en mode, j'allais dire moyen, c'est-à-dire si vous faites un petit peu de bureautique, un peu de mail, un peu de vidéo, et voilà, c'est tout. Si vous l'utilisez en mode intense, donc juste de la vidéo en permanence et des jeux vidéo, ça va déjà tenir 3 ou 4 jours. Donc c'est pas mal du tout. Et en mode limité, où vous faites quasiment rien, c'est 1 mois. Donc là, ça devient quand même spectaculaire. Alors, comment c'est rendu possible ? Eh bien, en fait, c'est une nouvelle génération de batterie qui est testée depuis un certain temps par les fabricants chinois, parce que toute l'innovation vient de Chine maintenant dans le domaine des smartphones, ou en tout cas, beaucoup d'innovation. Et donc, c'est des batteries qu'on appelle silicium-carbone. Aujourd'hui, on a des batteries lithium-ion dans nos téléphones. Le silicium-carbone, sans entrer trop dans les détails techniques, en fait, on va gagner en densité énergétique, c'est-à-dire que sur un volume égal de batterie, eh bien, on va avoir tout simplement plus de capacité de stockage d'énergie. Et donc, on va être capable d'avoir une autonomie renforcée. Et ça permet, et ça promet, si c'est adopté derrière par Samsung et par Apple, ce qui n'est pas encore le cas, eh bien, des téléphones qui pourraient effectivement durer beaucoup plus longtemps. Après, on manque un petit peu de recul sur, par exemple, le fait d'abîmer les batteries au bout d'un certain nombre de charges, etc. On n'a pas encore toutes les réponses. Voilà. Mais alors, il vous faut combien de temps pour recharger votre super batterie ? Alors, c'est très très rapide. C'est de plus en plus rapide. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des systèmes de recharge, vous l'avez constaté, hein, ça s'est bien amélioré, où ça va se recharger très très vite les premières minutes, et puis après, ça va aller moins vite pour pas abîmer la batterie. Mais là où on va arriver à des choses complètement dingues, c'est que cette même marque, Realme, ils ont présenté un prototype qui se recharge de A à Z en 4 minutes 30, chrono, de 0 à 100%. Une semaine en 4 minutes 30, ça vaut le coup. C'est pas mal quand même. Alors, c'est pas sur le même téléphone, donc j'imagine qu'on pourra coupler les deux technologies, mais en tout cas, on peut recharger beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces technologies, en fait, elles sont transférables aussi aux voitures électriques. C'est les mêmes batteries, mais en beaucoup plus gros, tout simplement. Donc, ça laisse imaginer un monde où on pourrait, en fait, recharger sa voiture électrique sans beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui pour faire un plein d'essence à la station-service, tout simplement. En 5 minutes, le temps de prendre son café, la voiture sera entièrement rechargée. Une autre piste, alors ça c'est incroyable, la recharge à distance. Oui, alors ça c'est un champ qui est absolument fascinant. On connaît la recharge par induction aujourd'hui, où vous posez votre téléphone sur un galet ou sur une surface et où ça va se recharger sans contact. Mais là, c'est carrément de la recharge à distance, c'est-à-dire qu'en gros vous avez une petite box à la maison, ça ressemble à une box Wi-Fi, qui va bombarder votre téléphone avec des ondes millimétriques, le téléphone qui peut être posé n'importe où, qui peut être dans votre poche, peu importe, et il va se recharger. Vous êtes sur votre canapé et vous voyez la barre de recharge qui monte sans que vous... Obligé de rester collé à la prise. Exactement, on n'est plus collé à la prise, on n'a plus besoin de poser son téléphone sur une borne à induction. Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est le rêve de l'électricité sans fil de Nikola Tesla. C'était au 19e siècle, il rêvait de ça. C'est en train d'arriver. Alors, il y a encore des problèmes, notamment de déperdition d'énergie. C'est encore pire que pour l'induction. Il faut beaucoup de temps pour recharger ces téléphones pour l'instant. Mais d'ici quelques années, on pourrait avoir des téléphones qui se rechargent tout seuls, tout simplement. Comment il fait pour envoyer l'électricité sur votre téléphone et pas sur le four Alors en fait, il faut aussi, c'est aussi l'une des limites de ces technologies, il faut des téléphones ou des appareils électroniques avec un composant spécial qui sache en fait qu'il se recharge de cette manière-là. Voilà. Mais ça fonctionnera aussi pour les montres connectées, potentiellement les télés. On peut avoir des télés sans fil qui se rechargent aussi à distance. Enfin, plein de choses comme ça.